Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 77. On va parler des temps du récit. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition des temps du récit, parler de ses principaux temps et enfin le temps repère du récit. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بمادة اللغة فيديو رقم 77 سوف نتكلم فيه عن أزمنة السرد أو أزمنة الحكي. الأهداف من خلال الدرس اليوم أولا التعرف على ماهية هذه الأزمنة وما هي أهمها، وأخيرا سوف نتعرف على الزمن الرئيسي التي تدور حوله عملية السرد. Donc pour définir les temps du récit, on va dire tout simplement que ce sont des formes verbales utilisées pour indiquer le moment auquel se déroulent les actions, conférant ainsi une structure narrative de l'histoire. Donc pour bien structurer notre histoire, on doit utiliser des formes verbales, on les appelle les temps du récit. Pour le rôle, les temps du récit jouent un rôle crucial dans la construction d'une histoire littéraire en offrant une séquence logique à l'intrigue. Ce sont des outils puissants utilisés par les écrivains pour, première chose, façonner le récit, intensifier l'impact émotionnel de l'histoire et enfin transmettre des significations plus profondes à travers le temps. Donc écoutez, le temps du récit. Les temps du récit, c'est une structure, c'est une forme que chaque écrivain doit suivre pour bien façonner son histoire. Donc, on a tendance à utiliser le temps repère qui est effectivement le temps principal autour duquel se déroulent les événements du récit. Il sert de point de référence pour situer les actions et les événements dans le temps. Par exemple, on a tendance à utiliser le passé simple ou l'imparfait, tandis que les actions antérieures ou postérieures peuvent être exprimées avec le plus que parfait ou bien le futur dans le passé. Donc, بالنسبة لأزمنة السرد هي أزمنة تلعب هذه الأزمنة تلعب دورا حاسما في الإنشاءات في بناء القصة الأدبية من خلال توفير تسلسل منطقي للحبكة، وهذه أدوات هي أدوات قوية يستخدمها الكتاب لتشكيل السرد وتحديد التأثير العاطفي بما يصطلح عليه intensifier l'impact émotionnel، تحديد التأثير العاطفي للتاريخ ونقل معاني أعمق عبر الزمن. Bien, donc les principaux temps du récit. On a le passé simple, on utilise le passé simple pour raconter des faits du premier plan. Il indique une action brève ou des actions successives limitées dans le temps. Okay? Par exemple, il entra dans la pièce et s'assit sur le banc. Soudain, la porte s'ouvrit et un étranger apparut. Donc ici, des faits de premier plan, c'est le premier plan. Il entra dans la pièce et s'assit sur le banc. Voilà le temps du premier plan. Soudain, il y a une action brève ou bien des actions successives limitées dans le temps. Donc on a soudain, la porte s'ouvrit et un étranger apparut. Bien, on a aussi l'imparfait. On utilise l'imparfait en arrière-plan et pour décrire un lieu ou bien un personnage. Donc, dans une histoire, quand je vais commencer la situation initiale, quand je vais décrire le personnage ou bien le lieu où se déroule l'action, je vais utiliser l'imparfait. Donc, aussi pour indiquer des actions qui se répètent. Voilà l'exemple. Tous les soirs, il se promenait dans le jardin enchanté, tandis que les étoiles brillaient dans le ciel. Donc quelque chose qui se répète, quelque chose que c'est une habitude, alors là on va utiliser l'imparfait. Le plus que parfait, le passé antérieur, on les utilise à un fait raconté au passé simple ou bien à l'imparfait. Voilà l'exemple. Après qu'il eut mangé, il sortit pour prendre l'air. Donc le fait
de sortir, c'est un fait qui est après le fait qui est venu, qui est bien survenu après le fait de manger. Aussi, dès qu'elle eut terminé ses devoirs, elle partit faire des courses. Donc le fait de terminer ses courses, c'est un fait qui est antérieur au fait de partir faire ses courses. Enfin, on peut utiliser le futur dans le passé ou bien le futur antérieur, voilà, on les utilise pour une action future par rapport à une action antérieure. Par exemple, si deux actions vont se dérouler dans le futur, la première, on va l'utiliser, on va la mettre au futur et celle qui vient juste avant, on va l'utiliser ou bien on va utiliser le futur antérieur. Voilà l'exemple. Hier, il pensait qu'il irait au musée, mais il décida finalement de rester à la maison. Donc, le voyage serait planifié, mais il préféra rester à la maison. Voilà, j'espère que j'étais claire, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les temps du récit. Donc le temps du récit joue un rôle très important dans la construction de la narration. Voilà, j'espère que vous avez bénéficié de ma leçon. Si oui, j'aimerais bien que vous m'écrivez ou bien vous laissez un commentaire. À bientôt. Wa fi amanillah.